Élections européennes. Bonjour Monsieur Minardi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et voilà Caroline, et merci aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent actuellement. Alors vous êtes le seul candidat avec Moereni Fraibo qui vit réellement en Polynésie, ça fait pas beaucoup, il y a quand même, on rappelle qu'il y a 705 sièges à pourvoir. Vous avez accédé au Parlement européen en 2022, donc à mi-mandat pratiquement, parce que certains des eurodéputés de votre parti ont dû choisir entre Strasbourg et l'Assemblée nationale. Cette fois encore, vous n'êtes pas en position éligible. Est-ce que ce cas de figure pourrait se représenter? Est-ce que vous accepteriez d'y retourner? Bien entendu, mais donc déjà vous dites que je ne suis pas éligible, on verra donc le résultat du 9 juin. On vote par contre, c'est une élection le 8 juin, je le précise bien parce que ce n'est pas toujours évident, le 8 juin, samedi 8 juin en Polynésie française et le 9 juin en métropole. Nous verrons les résultats donc au soir du 9 juin. Par contre, je suis quasiment sûr d'être réélu dans les 3 ans qui viennent. Et pourtant, vous avez déjà déclaré, enfin au début de la campagne, en tout cas, vous aviez dit, et on l'a écrit, que vous aviez demandé à Jordan Bardella de ne pas vous placer plus haut dans la liste. De ne pas être dans la shortlist. Dans la shortlist. Car vivre 2 ans en Belgique et à Strasbourg m'ont pénalisé ici sur mes affaires. J'ai dû vendre mon restaurant, donc l'instant présent. J'ai ma femme qui vit ici avec ma famille. Et c'est vrai que les 24 heures de vol, plus les 12 heures de décalage horaire, plus le travail que l'on fait au Parlement européen, et Dieu sait si aujourd'hui, et je le montre, mon bilan parlementaire, c'est 5482 votes, c'est 235 amendements, c'est 53 questions à la commission parlementaire, donc ça demande énormément de travail, surtout au budget. Peut-être pour les auditeurs qui vous connaissent mal, dans quel domaine travaillez-vous? Dans la commission budget et la commission région. Et donc, non, je voulais dire à Tahiti, votre activité professionnelle. Comme vous le savez, j'ai créé donc Pilote Énergie, Phare et Pilote, Tahiti Info, faut le savoir aussi. J'ai créé donc Pacific Alu et puis l'instant présent. Et là aujourd'hui, j'ai un projet immobilier à Paia, donc pour des logements intermédiaires et sociaux, et j'ai un projet aussi du côté de Maïna. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que vous vous préparez à retourner d'une manière ou d'une autre? Bien sûr, de toute façon, c'est dans les 3 ans, je serai réélu. Des députés, je pense qu'on va faire un très gros score. Justement, ça c'est ma prochaine question. La projection, puisque les sondages, le dernier sondage national donne le Rassemblement national à 32%, donc en tête, avec suivi de loin par la liste Renaissance à 15,5% et la liste socialiste à 13,5%. La projection, c'est combien d'eurodéputés cette fois? Vous savez, c'est à peu près, en gros, 1%, c'est à peu près un député. En gros, à quelque chose près. Mais bon, après, ça dépendra du taux d'abstention et ça dépendra aussi des petites listes si elles arrivent à faire 5%. Je vois aujourd'hui que des listes sont en grande difficulté, y compris des listes, la liste écologiste par exemple avec Marie Toussaint qui est proche des 5%, et en dessous des 5%, on n'a pas d'élus. Donc au Parlement européen. Vous pensez que cette fois-ci, justement, est-ce que c'est, d'après vos observations, c'est un mouvement général sur toute l'Europe et qu'on va resserrer le nombre de groupes, de composantes des groupes au Parlement européen? Oui, d'abord c'est un mouvement général dans toute Europe. Je voudrais dire à tous ceux qui nous traitent de fascistes, de racistes et autres, que tous les fascistes dont ils parlent, donc excusez-moi, mais je réponds parce que hier on a fait un meeting à Montréal et j'ai entendu des gens qui ont dit non, je viens pas parce que ce sont des fascistes. Je dis que les fascistes ils naissent pas dans les arbres ni poussent pas sur la terre. C'est donc le résultat de 40 ans de gabegie en Europe et particulièrement en France qui font qu'aujourd'hui des gens vont vers nous, vers le Rassemblement national, avec Jordan Bardella, avec Marine Le Pen, avec Éric Minardi. Donc, alors, puisque vous voulez aller sur ce terrain-là, pourtant le Rassemblement national n'a pas été toujours très vertueux. On se souvient dans la mandature de 2014 à 2019, le scandale des emplois fictifs qui a coûté très cher financièrement au Rassemblement national. Donc, voilà, donner des leçons de moralité aux autres, est-ce que c'est vraiment possible? J'aime Caroline, quand vous m'interviewez, parce qu'au moins comme ça anime un petit peu. On s'endort pas. Mais particulièrement, disons, le Rassemblement national est visé, alors que le MoDem, pratiquement tous les autres partis ils ont été aussi poursuivis. Non, je suis désolé, mais par exemple, Pérou et le MoDem n'ont pas été condamnés, et même nous-mêmes, d'ailleurs, nous ne sommes toujours pas condamnés. Je vous signale quand même que
on essaie de nous condamner, on essaie de nous faire taire, mais pour l'instant, c'est bien difficile. Je parlais de la sanction financière, elle a été réduite, mais elle a quand même été d'1 million d'euros, si mes souvenirs sont bons à l'époque. Je vous dis, et je vous répète, pour l'instant, nous n'avons pas encore été condamnés. Bon, enfin, en tout cas, il y a quand même eu des histoires. Et ça nous amène effectivement à la position du Rassemblement national sur l'Europe. Elle a, au fil des années, varié. Il y a eu des moments où le RN était plutôt plus enclin à participer ou moins intéressé et assez combatif. En 2017, pendant la campagne présidentielle, Marine Le Pen a parlé de Frexit, parlait même de sortie de la zone euro. Ça a été évacué, ça n'est plus le cas. Qu'est-ce qui a évolué justement? Comment cette attitude générale, cette politique générale a évolué? Tout d'abord, vous savez, la politique, c'est comme la vie, hein, on évolue, mais quand vous arrivez à 3200 milliards de dettes en métropole, ça nous sera difficile de quitter l'Union européenne. On peut la réformer en profondeur, faire une Europe des nations. On peut essayer, parce qu'aujourd'hui on est quand même en majorité, alors qu'on était largement en minorité à l'époque, mais si on revenait au franc, on ne pourrait plus revenir au franc. Et autant les Anglais ont pu quitter l'Union européenne parce qu'ils avaient gardé leurs livres, donc leur monnaie, nous, on ne peut absolument pas aujourd'hui la quitter. C'est pour cela que notre position a évolué. Oui, nous voulons la changer en profondeur. Lorsque je vois aujourd'hui à la commission de budget les sommes astronomiques qui sont versées à des pays étrangers, y compris d'ailleurs au Hamas, 2 milliards a été versé à l'université de Gaza entre 2017 et 2022. Ils ont servi essentiellement à construire donc les tunnels qui ont fait sortir les voitures, les fous furieux du Hamas avec leurs motos pour assassiner des pauvres gens qui faisaient la fête et qui étaient des civils non armés. Voilà. Et Madame von der Leyen, alors, a dit quand même il faudrait un petit peu qu'on vérifie où est-ce qu'on place notre argent et qu'on contrôle un peu plus. On est prêt à donner 6 milliards aux Balkans, on donne de l'argent à tout le monde. Alors occupons-nous donc du peuple européen. Et deuxièmement, j'aimerais bien qu'on attaque maintenant, disons, sur le volet local. Parce que oui, mais avant ça, si vous permettez, on va quand même revenir sur cette idée d'Europe des nations. Vous êtes en train de nous dire qu'en fait, ce que le Rassemblement national ne veut pas, c'est une Europe fédéraliste. C'est le fédéralisme qui vous déplaît. Oui. Et vous voudrez qu'on s'en tienne à quoi? Une union douanière qui était la première forme en fait de l'Union européenne. Qu'est-ce que l'Europe des nations? C'est on est en Europe, on essaye par tous les moyens d'éviter de se faire la guerre, déjà, et deuxièmement, on échange. On me parle d'Erasmus, mais les étudiants donc polynésiens comme les étudiants donc d'Europe peuvent s'échanger donc entre eux. Et deuxièmement, l'Europe des nations, c'est que le diktat de Bruxelles ne doit pas imposer aux Français des réglementations déjà qui nous... Alors les agriculteurs, par exemple, c'est terrible ce qui se passe. La politique agricole commune. On fait du libre-échange avec quasiment le monde entier. On ne contrôle absolument pas comment donc les bovins sont élevés ou les poulets ou autres ou disons l'agriculture. Par contre, nos agriculteurs sont dans des normes draconiennes. Et il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours, quoi. Hein. Ok, mais effectivement, vous n'êtes pas le seul à faire cette remarque sur la politique agricole. Alors effectivement, maintenant, allons-y sur la Polynésie française et ce que propose le Rassemblement national. C'est vrai qu'au plan du programme national, il n'y avait pas énormément de mesures. On parlait d'une agence européenne de la mer, comme en 2019 d'ailleurs, et de programmes sur le réchauffement climatique qui existent déjà, mais vous avez étoffé ce programme au plan local. Quelle est pour vous la mesure phare que vous voulez défendre à Bruxelles? Alors j'aurais bien voulu revenir sur l'Europe fédérale, mais bon, malheureusement, mais on est pressé par le temps. Voilà. Parlons donc de notre programme. Déjà, je constate que la quasi-totalité des autres partis n'ont pas de programme. J'ai discuté avec Moerani Frébeau, qui est un garçon intelligent et franchement, c'est l'avenir du pays, incontestablement. Par contre, de me dire qu'on peut changer donc le statut de PTOM en statut de RUP au Parlement européen, ce n'est pas possible. C'est pas exactement ce qu'il dit. Il dit qu'il voudrait un meilleur traitement des PTOM par rapport à celui des RUP. Il nous l'a dit ici. Hier matin, sur une radio concurrente. Il a bien dit ça, donc je confirme ce qu'il a dit. Mais ça ne dépend pas de l'Union européenne, ça dépend essentiellement de l'Union du pays.
statut appartient au pays ou éventuellement à la France, mais pas. Bon, ça, à la limite, c'est pas très grave. En ce qui concerne maintenant donc les projets que nous avons, nous, ce que je constate aujourd'hui, c'est que nous dépendons trop des produits importés. Et je m'adresse aujourd'hui, en ce moment, aux auditeurs, aux auditrices, pour leur dire, même si vous ne voulez pas vous occuper de l'Europe, vous intéresser à l'Europe, l'Europe s'intéresse à vous. Et elle s'intéresse à vous dans vos assiettes. C'est-à-dire que quasiment tous nos produits sont importés. Et quand on a vu après le Covid, ce que ça a coûté, l'agroalimentaire, le coût des constructions, le coût de l'énergie, le coût des transports, tout cela, ça arrive ici, et ça sort directement de la poche du Nouna, et puis de vos poches, de la poche de tout le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut qu'on s'intéresse à l'Union européenne. Et vous avez la chance d'avoir un député européen, polynésien, qui vit ici depuis 40 ans, qui a créé 2000 emplois, qui connaît bien la Polynésie. Donc, je dis, il faut développer l'agriculture, l'élevage. Il faut développer, disons, la transition énergétique. Il faut créer une route entre Fa'a et Taravao, de façon à ce que cette route puisse libérer des terrains, justement pour cet élevage, pour l'agriculture. C'est ce fameux projet de route traversière dont on avait déjà entendu parler, qui n'est pas sur le tracé de la route du Sud, etc. C'est carrément une route traversière, mais pas sur la route traversière, la piste traversière qu'on a actuellement. Vous voulez faire un ouvrage en viaduc, en fait. Viaduc, en fait, oui, voilà. Je voudrais faire une route sur pylône, comme cela s'est fait à Hawaï, ou la route des Tamarins à La Réunion. C'est à peu près la même distance que la route des Tamarins, à peu près 33 km, avec bien entendu des ouvrages d'art, hein, mais on ne touche pas au terrain naturel. Donc on fait ça sur des pylônes, et puis on peut dégager donc des terrains de chaque côté. Il y a moins de terrains privés sur votre tracé. Tous les terrains appartiennent au territoire. Dixit, notre président Moïtaï, Waterson, et puis ce sera beaucoup plus facile pour avoir des logements sociaux, des logements intermédiaires, puisque le terrain sera beaucoup moins onéreux que le terrain actuel. Mais ça, c'est pas une idée nouvelle, puisque en fait, vous l'avez déjà porté à Bruxelles, au Parlement européen. Dans quel contexte, dans quel cadre et avec quel résultat pour l'instant? Pour l'instant, il faudrait que le pays déjà me donne la possibilité de le porter réellement. Pour l'instant, ce sont des propositions. Je n'impose rien. Si le pays me dit, OK, on te suit, et apparemment, le jour de la commémoration du 8 mai, on en a parlé avec le président Moïse Poterson, il m'a dit, mais c'est finançable par le Parlement européen. J'ai dit, oui, ils ont déjà financé des routes comme ça. À La Réunion, c'est un cas typique. On rappelle à nos auditeurs que l'Europe finance énormément surtout de l'infrastructure, et donc pas du fonctionnement, évidemment. Et donc, il y a peut-être une chance de trouver au moins une partie des financements. La RDO, par exemple, a été financé en grande partie grâce au fonds de l'Union européenne. Tout ce qui est assainissement, Papeete, Punavia. Là, nous avons donc travaillé, mais là c'était dans le contexte avec l'ensemble des Outre-mer, nous avons travaillé sur l'eau potable et on a pu débloquer 3,7 milliards donc pour la Polynésie française, pour donc l'eau potable en Polynésie française. J'ai vu que Moani disait on pourrait monter ce chiffre à 5,5 milliards. Vu que la pompe est amorcée, on peut même aller beaucoup plus loin, hein, parce que vous savez, pour eux c'est pas grand-chose, hein, 5 milliards, 3 milliards. Pour nous, ça nous semble complètement démesuré, mais pour eux, ce n'est pas grand-chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ces financements et les 8 propositions que je fais sont finançables, hein, puisque je vais quand même vite fait avant, parce qu'autrement ça va trop. Il nous reste 6 minutes. Bon, ça va. La construction d'une route, qui nous permettra donc aussi à nos enfants et aux travailleurs de faire beaucoup plus facilement la route entre Taravao et Fa'a, donc et accéder à la ville, donc à Papeete. C'est aussi la transition écologique, donc avec le financement des énergies thermiques des mers, ainsi que les SWAC et les fermes solaires. Si on dégage des terrains sur cette route, on pourra faire aussi les fermes solaires qui nous permettront donc d'avoir de l'électricité à un coût bien plus intéressant que celui actuel. On a une des électricités les plus chères au monde en Polynésie française. Pour un financement accru donc de stations d'eau potable et dans les communes, parce que l'eau est impropre dans beaucoup de communes, dans tout l'outre-mer, mais particulièrement ici aussi. Donc on pourrait financer donc cette eau potable pour aussi un développement donc du secteur primaire de notre agriculture, de notre élevage et de la pêche. Parce que quand je vois aujourd'hui les financements qui sont attribués à l'outre-mer en général, et quand je vois le peu de financement que nous avons ici, même pour la pêche,
J'ai donc une de mes collègues qui s'appelle France Jamais, qui s'occupe de la pêche, qui est en charge de la pêche au Parlement européen. Je peux vous dire qu'elle arrive à trouver des financements pour les autres zones, donc les RUP justement, ou les départements d'outre-mer. Donc j'aimerais que l'on puisse travailler sur ces projets-là. Ensuite, nous avons un programme d'études contre la montée des eaux en Polynésie française. Quand je vois que sur la côte est, certains terrains ont disparu pratiquement de 15 mètres, et qu'il y a un véritable sujet de montée des eaux donc en Polynésie, donc on pourrait ça c'est un renforcement des financements existants, puisque ce sont déjà des sujets qui existent au sein de. Bien sûr, mais il faut faire une étude pratiquement archipel par archipel déjà au départ. Ensuite, nous avons donc la création d'une université internationale. Ça, l'université de la mer, je ne me souviens pas d'un candidat, même aux dernières territoriales, qui ne l'ait pas sorti sous une forme ou une autre. Oui, mais nous, c'est depuis 2007 que l'on en parle. Et depuis, d'ailleurs, le gouvernement Macron a débloqué 11 milliards apparemment donc à l'université donc de Polynésie française. J'aimerais bien savoir où ils sont passés et qui les gère ces 11 milliards. Y compris pour l'eau potable, puisque apparemment 700 millions ont été débloqués dernièrement. J'aimerais bien savoir où ils sont ces 700 millions. Ensuite, donc, c'est un projet qui me tient à cœur, qui est la marine marchande à voile. C'est le commandant Cousteau qui avait inventé ce système-là. Vous avez été visiter le Halcyon qui était là il n'y a pas longtemps ? Non, je n'ai pas été, parce que j'étais pas ici, j'étais donc à Bruxelles. On rappelle à nos auditeurs, il y a un cargo qui est aidé par des voiles cylindriques qui est relâché à Papeete. Voilà, oui, on peut disons naviguer à peu près à 9 nœuds avec à peu près 2000 tonnes de fret, ce qui fait que, et puis dans des conditions bien entendu écologiques qui donc n'impactera pas l'empreinte carbone. Nous avons donc aujourd'hui des tankers qui sont à peu près qui voyagent à peu près à 13 nœuds et qui n'ont pas plus de 2000 tonnes de cargaison. Donc on pourrait s'orienter un peu vers cette nouvelle technologie. Je reviens sur ces projets de route qui concernent les communes, etc. Certains de vos adversaires ont pointé que c'était très directif, ils ont trouvé ça très directif, et qu'il fallait, ça nécessitait une concertation, c'était aux maires, aux Tavana de se saisir de ces sujets et de monter les dossiers. Vous leur répondez quoi ? Si on veut un financement européen, il faudra bien que ce financement, d'une part, donc c'est une proposition que je fais, et je n'impose rien, je ne peux rien imposer d'ailleurs. Mais deuxièmement, si le pays suit, qu'il le suive avec les Tavana des communes, mais je vois mal aujourd'hui un Tavana dire que cette route qui part de Faa et qui va donc jusqu'à Tavao pose des problèmes. Y compris d'ailleurs, j'en ai parlé avec notre président de l'Assemblée territoriale, Anthony Joros, qui m'a dit, moi je veux pas de route des collines qui passe à Paea. Par contre, cette route-là, en plus c'est un projet qui avait été initié. Tous les projets d'infrastructure, c'est toujours la même chose. Tout le monde en veut, mais pas chez soi. Mais là, tous les territoires, tous les terrains appartiennent aux territoires, donc on n'expulse personne. Au contraire, je pense qu'on pourrait faire quelque chose de vraiment. Vous savez, être un homme politique ou une femme politique, il faut une vision à long terme. Il faut arrêter de regarder au bout de son nez. Donc, personnellement, je vois sur 10, 20, 30 ans. Et je pense que ces projets-là sont des projets intéressants pour la Polynésie française. D'accord. Et donc, vous incitez quand même, le problème des Européennes, c'est quand même la participation. Tout le monde s'attend à ce qu'elle soit encore plus basse que l'année dernière. Il y a des paris qui circulent. On était à 22% la dernière fois. Là, il y a des gens qui parient à 16,5% de participation. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs pour qu'ils se déplacent samedi ? Tout d'abord, merci de m'avoir invité à votre micro, mais je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'informations sur l'Union européenne et on ne nous donne pas assez de visibilité pour expliquer réellement pourquoi l'Union européenne est importante pour la Polynésie française. Voilà, donc déjà je pense que les gens se désintéressent parce qu'ils ne comprennent pas comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe et autres. Et quand je vois, disons, la façon dont on noie le poisson et quand je vois comment on rend difficile la communication, bien entendu, je comprends que certaines personnes se disent, bon, vous savez, si vous n'êtes pas un matheux et que toute la journée on vous met sous le nez des devoirs mathématiques, à un moment donné, vous allez craquer. Donc voilà, je pense qu'il faudrait plus de visibilité, il faut qu'on en parle plus, il faut qu'on communique plus. Parce que, franchement, quand je vois le financement que l'on pourrait avoir, et ce financement, je m'adresse donc aux auditeurs, aux auditrices, il nous appartient. J'ai entendu dans certains de mes meetings, oui, on est des tapalous, on demande toujours de l'argent. Mais c'est notre argent. Cet argent, c'est l'argent des impôts.
c'est l'argent du contribuable. Et que ce soit le contribuable polynésien ou le contribuable français ou européen, cet argent, quand il arrive entre les mains de Madame von der Leyen, il ne lui appartient pas. Par contre, elle le dépense, les 187 milliards du budget. 187 milliards, ça fait 170 ans pratiquement de budget du territoire. Donc, en tout cas, des transferts entre la métropole et le territoire. C'est énorme. Et cette dame, avec sa commission, peut, comme ça, donner 2 milliards par-ci, 3 milliards par-là. Qu'elle commence à s'intéresser un petit peu quand même aux problèmes que nous rencontrons, et en Europe, et dans les dom-toms, et en Polynésie française. Éric Ménardi, merci beaucoup d'être venu à notre micro. Je rappelle que vous êtes le candidat Rassemblement National pour les élections européennes de samedi. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Caroline, je peux juste rajouter un mot, le 8 juin, s'il vous plaît, allez voter. Et puis la liste Jordan Bardella, c'est le 5e bulletin qui est donc en partant de la gauche, c'est le numéro 5 sur la table donc de vote. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Caroline. Le retour de l'information, c'est dans 9 minutes sur Radio 1. Radio 1, l'invité de la rédaction.